Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, des ressources documentaires mises à la disposition de l'enseignement supérieur. Un outil pour améliorer la formation des étudiants. Sur la plateforme, on note plus de 2 millions de documents disponibles. Santé, lancement des travaux de construction d'une centrale d'oxygène à Boké. Un appui de l'UNICEF pour améliorer la prise en charge et soutenir les patients dans la région. Le FEMIA se prépare. La Guinée est le pays invité de cette édition. Le commissaire général du festival a rencontré les autorités sur cette question. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Kindia, bientôt un lycée d'excellence va sortir de terre. La pose de la première pierre est déjà faite. L'infrastructure à l'avenir va promouvoir l'enseignement de qualité, une démarche soutenue par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Reportage Maïmouna Bella Diallo. Sur ce site sera bâti très bientôt un lycée d'excellence. Nous sommes au quartier Bamba, dans la commune urbaine de Kindia. L'initiative est des autorités guinéennes à travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Cette cérémonie de pose de la première brique témoigne de la matérialisation de l'ambition de doter la ville des agrumes d'un lycée tel qu'il est présenté sur la maquette. Ce bijou que Kindia vient de bénéficier, on ne saura que demander au Tout-Puissant pour que beaucoup d'enfants de Kindia et le Bamba même soient maintenant encadrés dans cette école-là que nous venons maintenant de poser la première pierre. Un délai d'exécution de 10 mois a été accordé à l'entreprise en charge de l'exécution de ce projet. Cette école est composée comme suit. Il y a un bâtiment principal de R+2, c'est-à-dire 2 étages, qui comprend 12 salles de classe, des laboratoires, un amphithéâtre, des blocs de toilettes qui accompagnent, des dortoirs qui peuvent recevoir jusqu'à 200 élèves, filles et garçons. Terminé, l'infrastructure scolaire devrait contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement et à réduire les longues distances pour les lycéens de la contrée. C'est un lycée moderne qui comporte toutes les commodités et à régime internat. Je sais déjà que nos prédécesseurs vous ont présenté le projet. En ce qui nous concerne en tant qu'entreprise, nous vous renouvelons notre engagement de respecter rigoureusement les prescriptions techniques. La réalisation de cette école est un véritable ouf de soulagement pour les populations de Bamba, commune urbaine de Kindia. C'est pourquoi elle s'engage à accompagner l'entreprise pour la réalisation de ce projet. Fini la mise à disposition de la plateforme unique de documentation. L'utilisation de cet outil d'apprentissage intéresse le département de l'enseignement supérieur. Les étudiants se familiarisent avec cette plateforme innovante qui contient 2 millions de ressources documentaires. Compte rendu Mounir Bari. La mise en place de la plateforme unique de documentation est aujourd'hui une des avancées majeures dans l'enseignement supérieur. Pour booster les compétences opérationnelles à l'utilisation de cet outil numérique, des techniciens sont déployés pour former les principaux bénéficiaires. Dans les universités, les institutions d'enseignement supérieur, il y a un déficit de documentation, ce qui amoindrit en fait la qualité de la formation. Les bibliothèques physiques n'offrent pas la possibilité à autant de personnes d'avoir accès aux numéros qui sont existants. Et puis de notre côté, vous avez aujourd'hui de plus en plus le développement des moyens numériques. L'État nous a donné une opportunité en nous offrant une plateforme de plus de 2 millions de documents. Voici comment on utilise l'utilisation. Tu pars sur Parcoursup, tu es là, tu mets ton INE, ton mot de passe lors de tes orientations. Une fois rentré là-bas, tu vas voir différentes thématiques. Pour réussir le pari, les dispositions sont prises par le département afin de permettre une utilisation rationnelle et judicieuse des ressources documentaires disponibles. Aujourd'hui, l'accès à la documentation va être davantage facilité et ça fait partie de la qualification du système d'enseignement supérieur et de recherche. Aussi,
l'employabilité des étudiants s'entre dans le processus de qualification de formation pour qu'ils deviennent des ressources compétentes, non seulement pour leur propre emploi, mais aussi pour le processus de développement national. La Guinée, les enseignants guinéens étaient vraiment presque les enseignants pauvres en matière de documentation. Aujourd'hui, cette plateforme Pludoc, alors qui comprend 2 millions d'ouvrages. Avec l'octroi des ordinateurs aux étudiants par le département, le ministre jette les bases réelles d'un véritable développement de l'écosystème numérique. Et puis, comment booster la santé maternelle en Guinée? Acteurs et partenaires se retrouvent à Conakry. Il s'agit de la 3e réunion de serment, un espace pour définir des orientations précises afin de rehausser les indicateurs de la santé maternelle. Reportage Tierno Maroufouba, Mohamed Mpati Kamara, Daouda Tabansila. C'est la 3e réunion de coordination technique multisectorielle de la santé maternelle, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et la nutrition. Ce rendez-vous de Conakry réunit l'ensemble des acteurs engagés dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et les inspecteurs régionaux du pays. Au-delà de passer en revue nos interventions, que c'est aussi un moment de partage de ce qui se fait dans les autres départements, donc de renforcement de la collaboration, aussi bien au sein de nos départements, à l'intérieur même du ministère de la Santé, mais aussi renforcer la collaboration entre les autres départements. À notre retour dans nos régions, nous avons à faire la restitution de toutes les recommandations qui vont découler de cette réunion, mais aussi faire des plans d'action détaillés pour permettre vraiment d'améliorer tous les indicateurs de la SR-Mania. Au-delà d'être une coordination, la SR-Mania est une plateforme d'échange et de partage d'idées. À cette 3e réunion, les acteurs ont élaboré le bilan de cette coordination au compte de l'exercice 2024. Cette réunion de coordination constitue une plateforme essentielle où nous devons ensemble analyser les progrès, identifier les défis persistants et convenir des actions stratégiques et opérationnelles à mettre en œuvre pour améliorer les indicateurs de la SR-Mania. Au sortir de cette réunion de Conakry, des recommandations ont été formulées. Elles vont dans le sens du renforcement de la planification, de l'optimisation des interventions en faveur des populations les plus vulnérables. Santé Bokeh, l'hôpital régional aura bientôt une centrale d'oxygène. Le gouverneur de la région a récemment lancé les travaux. C'est un financement de l'UNICEF afin de soulager les patients dans cette partie de la Guinée. Reportage Younous Tawel Kamara. Le personnel soignant de l'hôpital régional de Bokeh va bientôt se frotter les mains. Sa structure sanitaire aura désormais sa propre centrale d'oxygène. C'est une initiative du ministère de la Santé sous financement de l'UNICEF. La réalisation de cet édifice public qui reçoit tous les jours les patients venus de partout pourrait contribuer davantage à offrir un service de santé de qualité pour sauver des vies. L'oxygène est très nécessaire pour la prise en charge de beaucoup de malades. Nous remercions le général Mamadi Doumbouya qui ne ménage aucun effort pour faciliter les actions de la santé dans la préfecture de Bokeh. La pose de la première pierre de la construction de cette centrale d'oxygène constitue un ouf de soulagement. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'abriter la fabrication de l'oxygène sur place, on ne peut que s'enrichir. Après la pose de la première pierre par le gouverneur de la région de Bokeh, les ouvriers de l'entreprise en charge des travaux s'activent à respecter le délai contractuel prévu pour 3 mois. Nous avons commencé les travaux et nous avons fait une mobilisation en personnel, en matériel et matériaux aussi. Nous avons pris toutes les dispositions par rapport à l'exécution de ce projet de la règle. Par cette initiative, le gouvernement guinéen et son partenaire UNICEF expriment ainsi leur volonté à renforcer le système sanitaire de l'hôpital régional de Bokeh en l'équipant des matériels adéquats.
Au niveau de la Direction générale des impôts, Fatoumata Koula Diallo a été installée. La promue est la première femme à occuper ce poste au niveau de cette direction. Elle s'engage à améliorer la mobilité pour répondre aux attentes des autorités. Compte rendu, Mohamed Sersouma. C'est la toute première femme à être promue à la tête de la Direction générale des impôts. Intérimaire durant quelques semaines, confirmée par décret le 8 mars dernier. Une date qui rappelle la célébration des droits des femmes. Une heureuse coïncidence pour Dame Diallo. Sa prise de fonction est officielle. Afin d'atteindre les objectifs, il est primordial d'instaurer une relation de confiance avec les contribuables, fondée sur la transparence, l'équité et la responsabilité dans toutes nos prises de décision. Ma mission consistera alors pour œuvrer dans un système fiscal plus juste, inclusif et économique. Ce sens de la responsabilité l'invite donc, après son expérience avec ses collaborateurs, à tendre la main à nouveau à ses collaborateurs et collaboratrices pour continuer à travailler sur les objectifs qui ont été assignés. Cette promotion est l'une des volontés du chef de l'État, celle d'accroître la représentativité des femmes à des postes de décision. La Direction générale des impôts confirme cette ambition présidentielle. Une marque de confiance, certes, mais surtout une responsabilité et de collégialité. Nous avons reçu l'instruction du président de la République de conférer un cachet particulier à cette cérémonie pour dire qu'il fait ce qu'il dit quand il dit qu'il va faire la promotion de la femme. Mettez tout ceci derrière vous et soutenez-la. Donc sa réussite est votre réussite. Juste après sa prise de fonction, place à l'installation de la directrice générale des impôts. Principal défi, poursuivre les réformes de mobilisation et de sécurisation des recettes fiscales. Dans l'actualité encore, amélioration des relations professionnelles de travail en Guinée. Cela passe par l'inspection générale du travail. Pour cette année, de grandes ambitions sont affichées. On cite en exemple le renforcement des contrôles dans les entreprises. Compte rendu, Mamadi Terna Kamisoko. Gendarme de l'État en matière de respect de la législation du travail en vigueur, l'inspection générale du travail compte pleinement jouer son rôle auprès des entreprises et des employés. Autour de cette rupture collective, le personnel évoluant dans la zone spéciale de Conakry fixe le cap de l'année 2025. Cette rupture collective de l'inspection générale du travail nous permet aujourd'hui de nous retrouver et d'échanger autour de tout ce que nous avons eu à accomplir et tout ce qui reste à accomplir. Moi, je suis là depuis 1995. On n'a jamais vu ça. Donc, avec la nouvelle équipe, nous souhaitons que cela perdure. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a mis au centre de ses réformes prioritaires l'inspection générale du travail. Les attentes sont grandes et l'équipe actuelle semble mesurer la portée de sa responsabilité. Les perspectives et les tendances sont vraiment en train de changer. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de complaisance possible quand il s'agit du droit du travailleur, du respect de la législation du travail. Il n'y a pas du tout de complaisance. Nous sommes ouverts. Nos objectifs sont clairs, nos missions sont claires. Nous demandons à toutes les entreprises et aussi aux employés de frapper à la porte quand il est nécessaire de le faire. Cet échange direct dans un cadre informel a marqué ces contrôleurs du travail. Désormais, ils s'engagent selon leur mandat à informer et conseiller les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur les dispositions applicables pour un environnement de travail paisible et durable en Guinée. Jeunesse et développement local, le thème d'un forum sur la vulgarisation du programme Simandou. Le cabinet international Simasco organise l'événement. Il est question d'expliquer la portée de cette vision présidentielle pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Mikine Moussa Kamara, Numuso Diakité.
Ce forum a permis aux jeunes de Conakry de s'informer sur les enjeux du développement local et les opportunités offertes par le projet Simandou. Il a également servi de plateforme d'échange et de réflexion sur les initiatives à mettre en place pour favoriser l'implication de la jeunesse dans la construction d'un avenir prospère pour la Guinée. Nous avons organisé cet événement pour accompagner l'ambition politique du président général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, qui a décidé de développer notre pays d'ici 2040. Que notre pays soit un pays émergent d'ici 2040. Que notre jeunesse soit une jeunesse efficace et une jeunesse représentative dans la sous-région d'ici 2040. Le ministère de la Jeunesse est le soutien institutionnel de ce programme. Mais au-delà, aussi la vulgarisation de la vision Simandou 2040. Alors, c'est une bonne initiative à soutenir et à encourager au regard de la mobilisation qu'ils ont eu à faire. Moi, je dis que c'est important parce que ça touche une cible qui doit être la force motrice du processus de développement de notre pays. Le projet Simandou offre des perspectives considérables en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et économiques. Suite à l'incendie du dépôt pétrolier de Kaloum, la relance de l'économie des femmes de la localité est engagée. Le Fonds monétaire international a mis la main à la poche. 5 millions de dollars sont accordés à la Guinée et les conditions de décaissement sont expliquées. Reportage lancé Kamisoko. Un an après l'incendie du dépôt pétrolier de Koronti, l'État guinéen et ses partenaires s'activent dans la relance de l'économie locale. À travers la facilité de crédit du Fonds monétaire international, le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles de Guinée FAEF bénéficie de 5 millions de dollars américains. Destinés aux femmes porteuses d'initiatives, les conditions d'accès à ces fonds sont expliquées. Ce sont des rencontres de sensibilisation avec les sinistrés, pour que les sinistrés prennent en main leur destin, qu'ils nous proposent des projets impactants pour la commune et qui va changer définitivement leur vie. Les conditions sont très simples. Il faut être sur la liste officielle des sinistrés. Il faut également habiter, avoir un certificat de résidence, avoir une carte d'identité en cours, valide, 2 photos d'identité, et puis accepter pour les ménages concernés de suivre une formation en éducation financière et pour finir, être résilient et avoir de bons projets. Visant à accompagner les ménages affectés par cet incendie en leur fournissant des lignes de crédit pour financer des micro-projets générateurs de revenus, cette initiative tombe sur de bons pieds dans les différents quartiers de Kaloum. Grâce à l'aide du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, nous avons écouté les explications qui vont en droite ligne avec les besoins de nos femmes, de nos braves femmes. Le président a fait recours à nous, le général Mamadi Doumbouya. On le remercie très sincèrement avec l'initiative là. Né de la volonté du chef de l'État, dans le but de soutenir l'éclosion du potentiel féminin, le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles de Guinée a déjà accompagné 322 ambulantes de Conakry et facilité la formalisation de plus de 500 entrepreneurs féminines. Parlons aussi d'adaptation au changement climatique. Forêt Caria éventuellement peut être le bon exemple. Les communautés viennent de recevoir un important équipement agricole, une manière de les accompagner dans la production devenue de plus en plus difficile à cause des caprices de la nature. Reportage Mamadou Alpha-Balé. Dans les communes rurales de Benpi et Farmoria, la destruction de la mangrove et la montée des eaux salines constituent un frein certain à la production locale. Zone agricole par excellence, les conséquences des changements climatiques sont déjà perceptibles sur le terrain. Pour accompagner les communautés et renforcer leur résilience, Guinée Écologie offre divers équipements aux populations de ces localités. L'idée, c'est de conserver les mangroves, c'est-à-dire de promouvoir les bonnes pratiques
pour la protection de l'environnement. Et à côté de cela, on doit aussi accompagner les communautés dans le développement des activités génératrices de revenus. En plus du matériel agricole, des semences améliorées sont aussi remises aux communautés. Les risques liés au réchauffement climatique sont évoqués et la promotion de l'éco-citoyenneté encouragée. Avant, on n'a pas beaucoup de matériel, mais aujourd'hui, on a gagné beaucoup d'infrastructures qui peuvent être mises en valeur pour pouvoir bien faire notre bas-fond. Bien utilisé et organisé de telle manière qu'il n'a pas perdu. On a beaucoup souffert à Benti, nous les femmes de Benti. Vraiment, je suis très contente de Guinée Écologie. Avec cet accompagnement, Guinée Écologie et ses partenaires comme le partenariat régional pour la conservation de la zone marine côtière PRCM compte accompagner le gouvernement dans sa lutte pour la protection des écosystèmes et la réduction des impacts du réchauffement de la planète le long du littoral. Une autre bonne nouvelle pour les femmes qui entreprennent et recherchent du financement pour leur activité. Ecobank lance la version améliorée de son programme élevé. Il accorde des prêts non garantis allant jusqu'à $50,000. Reportage Tierno Ousmane Diallo. Sur le chemin de l'émancipation économique des femmes, l'accès au crédit avec un faible taux d'intérêt est un atout majeur, une solution qu'encourage le gouvernement. À travers son initiative élevée, Ecobank accompagne de nombreuses actrices de développement qui évoluent dans le secteur privé ou qui entreprennent des activités génératrices de revenus. Pour renforcer son engagement en faveur des femmes, la banque lance une version améliorée de son programme élevé qu'elle baptise Élevé Plus. Chez Ecobank, nous sommes convaincus que les femmes entrepreneurs sont un moteur essentiel de la croissance économique et de la prospérité de notre pays et de tout le continent africain. Élevé Plus est conçu pour aller encore plus loin. Cette nouvelle version du programme propose un meilleur accès au financement, notamment des prêts non garantis allant jusqu'à $50,000. Le programme amélioré va aider les femmes à accéder à un crédit jusqu'à un certain plafond sans garantie hypothécaire. C'est une situation vraiment innovante et qui va permettre aux femmes d'oser venir vers les banques. Avec ce programme, toute une stratégie d'accompagnement est aussi mise en place pour encadrer techniquement et financièrement les femmes afin de les aider à conquérir aussi de nouveaux marchés avec le soutien du gouvernement. Lorsqu'une femme réussit dans l'entrepreneuriat, c'est une famille, une communauté et toute une économie qui en bénéficie. À cette occasion, je tiens à féliciter chaleureusement Ecobank Guinée et à exprimer mes sincères remerciements à son directeur général et à toute son équipe pour leur engagement constant en faveur du développement des entreprises dirigées par des femmes en Guinée. La rencontre a aussi donné lieu à des échanges sur la question de l'entrepreneuriat féminin, des moments de partage qui ont mis en lumière les secrets de réussite de nombreuses femmes, mais aussi les difficultés auxquelles elles font face. Culture à présent, la Guinée s'apprête à participer au Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Le commissaire général du FEMIA, Assalfo, leader du groupe Magic System, a défini la participation de la Guinée en tant que pays invité d'honneur. C'est à la faveur d'une conférence de presse. Les autorités, quant à elles, souhaitent relever ce défi. Compte rendu, Ousmane Ba. C'est la cérémonie officielle pour annoncer aux Guinéens la marque d'honneur portée au pays à la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Le commissaire général du FEMUA, Assalfo, leader du groupe Magic System, déroule les grandes lignes relatives aux tâches qui reviennent à la Guinée à ce rendez-vous festif prévu du 15 au 20 avril prochain à Abidjan. Les artisans guinéens vont venir exposer leur savoir-faire. À côté de ça, il y a une journée qui est dédiée à la Guinée. Sous ce pavillon, les autorités guinéennes et les autorités ivoiriennes vont se croiser, vont échanger. Le ministre aura son bureau en permanence pour recevoir la diaspora, pour échanger avec les autorités locales et tout ça. Donc, toute cette journée est dédiée
à la Guinée. Ça, généralement, c'est la journée du jeudi, parce que vous allez arriver lundi ou dimanche. Et la nuit du mercredi, il y a la nuit de la Guinée, qui est une des articulations des pays invités d'honneur. Ça sera le Institut français, où vous allez prester, en tout cas, tous les artistes guinéens qui vont venir, parce que vous aurez entre 2 et 3 heures, et c'est tous les mannequins, les artistes, les conteurs, les humoristes. En tout cas, cette nuit-là va permettre à la Guinée de montrer ses valeurs. Le lendemain, il y a le grand podium où va s'exprimer Takana Zion. Il y a 10 artistes qui font la tête d'affiche. Et dans les 10 artistes, il y a Takana Zion qui représente la Guinée. Un événement que la Guinée entend mettre à profit pour mettre en exergue toutes ses richesses culturelles, touristiques et artisanales. Pour y arriver, les autorités au plus haut niveau annoncent un engagement fort pour relever ce défi. Je tiens à vous assurer, Monsieur le commissaire général du FEMUA, que la Guinée sera dignement représentée à cette 17e édition. Avec Takana Zion en porte-étendard, accompagné par une belle brochette, une belle sélection d'artistes talentueux, notre gastronomie, nos artisans, nous allons faire résonner la richesse et la diversité de notre patrimoine musical à Abidjan. La Guinée, fidèle à son histoire et à son héritage artistique, reprendra présente avec force et passion. Cette cérémonie est marquée par la projection d'images sur l'édition précédente pour inspirer les Guinéens afin de sortir l'artillerie lourde. La Guinée, à son tour, a projeté des images sur le potentiel culturel et touristique qu'elle compte mettre en avant au FEMUA 17 qui sera célébré sous le thème civisme et sécurité routière. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.